Si, en train d'écouter, il n'y a pas d'expérience, alors l'écoute est au niveau verbal. Et ceci est peu ou pas de valeur. Mais pour expérimenter, il faut une grande sensibilité. Comment pouvons-nous avoir cette sensibilité? Réponse. Seigneur. L'écoute n'est pas un acte d'expérimentation. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si vous entendez la façon dont j'ai essayé de vous expliquer, il n'y a pas d'entité ou de centre que vous expérimentez. Écoutez avec tout votre être. Et votre être n'a pas de limite. Il ne se limite pas aux paroles de Krishnamurti. Mais si, écoutant l'orateur, écoutant cette rivière, les oiseaux, le vent entre les arbres, il entend et voit d'un centre. Dans ce cas, il expérimente, et cette expérience est ajoutée à plus, et ne peut qu'augmenter son conditionnement. Tout en écoutant et en regardant, sans aucun centre, sans traduire verbalement, ce qui est entendu et voit, cesse complètement l'idée d'expérimenter. Il n'y a donc que le fait, et pas vous ressentez le fait, cela peut nécessiter une meilleure explication. Vous pouvez regarder une fleur de deux et différentes manières. L'ouvrir botaniquement, c'est avec toutes les connaissances et les informations concernant les fleurs collectées dans les livres, etc. Regardez la fleur avec ses connaissances et, à travers elle, éprouve la nature ou les conditions particulières de l'existence de la fleur. C'est une façon de regarder la fleur. L'autre façon est de le regarder non pas du butin, de le regarder sans connaissance. Comprenez-vous ce que je veux dire par chercher sans connaissance? Regarder sans connaissance que sa femme, ses enfants, les faits se produisant dans les relations, c'est les voir sans les peines, les inimitiés, les cruautés, les insultes. Les impositions ont déjà connu des impositions, ont déjà connu des impositions. Tout ce qui fait partie des connaissances a disparu, et vous regardez directement ce que c'est. Ce même aspect dans lequel il n'y a pas de nouvelle expérience est la plus haute forme de sensibilité. La personne qui éprouve un Occident n'est pas sensible. Vous pouvez dire « Oh, quelle beauté, quelle merveille !» et être extatique avec le coucher du soleil, mais cette personne n'est pas sensible. Être sensitive implique un état d'esprit dans lequel le fait n'existe que, et pas vos souvenirs concernant le fait. Cette perception, cette écoute de chaque instant a un effet extraordinaire dans la vie. Ne vous laissez pas arracher par l'intensité ou l'enthousiasme de l'orateur. Ne soyez pas fascinés, mais notez, écoutez et découvrez par vous-même. Question. Même si je ne suis pas devenu une autorité pour nous, ne nous influence pas leurs paroles, leurs manières, leurs gestes, etc. Réponse. J'ai dit que chaque forme d'influence, même l'influence de cet orateur, est destructrice. Lorsqu'ils sont influencés, ils sont détruits. Il devient un soldat, un suiveur, un automate, mais sans comparer, juger ou évaluer, écouter pour découvrir individuellement ce qu'est le fait réel. Si ce qu'il dit est vrai ou faux, dans ce cas, il dépasse toute autorité. En plus de toute influence, peu importe qui elle est. Messieurs, quand je parle d'influence, je me réfère à toutes sortes d'influences, et non à une certaine influence. Lorsque nous entendons, nous devons être intensément conscients pour ne pas nous laisser influencer ou mener. Ici, il n'y a pas de forme de publicité. Je n'essaye pas de vous convertir en quoi que ce soit. Ce serait horrible. Je marque simplement ce qui semble être des faits psychologiques. Et vous pouvez accueillir ou arrêter d'accueillir ce que je dis. En ce qui concerne les faits, alors, bien sûr, vous devez les écouter, non pas parce que je dis, mais simplement parce que ce sont de vraies choses. Mais il est d'une importance primordiale à la façon dont un fait est entendu. C'est un fait, par exemple, qu'un train passe. L'important est d'entendre le bruit du train sans y résister. Parce que le moment où il résiste, il est influencé. Mais si vous pouvez être conscient de ce bruit, tout comme vous essayez de le marmonner d'un ruisseau ou d'un vent entre le feuillage, si vous pouvez voir, entendre un fait sans résistance, soyez quelque chose dit par votre femme, par votre enfant,
Pour un chargé, soyez un dicton, le conférencier découvrira ensuite par vous-même qu'il peut surmonter toute influence, ce qui peut complètement se désinfluence de l'influence. Question. Lorsqu'il y a une intégration complète de l'esprit, des émotions et du corps, n'y a-t-il pas cet état d'amour? Réponse. Que signifie le mot intégration? Cela signifie unir ou s'harmoniser en réunissant différentes parties. Maintenant, il ne peut pas intégrer le corps, l'esprit et les sentiments, car ils sont toujours fragmentés. Il n'est pas possible de rassembler ce qui est fragmenté par un conflit intérieur. Tant la gentillesse de prêter attention à cela. Nous aimons tous beaucoup cette intégration de mots. Les politiciens l'emploient, s'appliquent aux psychologues, et nous bavardons et discutons également de différentes manières sur ce mot. Nous intégrons. Il suppose une entité qui rassemble les différentes parties. Une entité extérieure ou intérieure qui place les fragments en position juste. Bien qu'il y ait l'entité à intégrer, il n'y aura pas d'intégration, car il y a une contradiction, une division entre l'entité et les pièces séparées, entre l'idée et le fait. Il y a un conflit créé par l'effort qui est fait pour rassembler les différents fragments, et toute intégration n'a donc rien fait. Bien que beaucoup nous en parlons, l'intégration n'est pas possible. Mais s'il est en profondeur le problème et l'impossibilité d'intégration est compris, alors qu'il existe une entité qui cherche à rassembler les fragments, si vous avez pleinement compris, vous verrez qu'il existe une opération très différente. Il n'y a aucune entité du tout et donc pas de contradiction. Et donc il y a l'harmonie. Ce n'est que dans cet état, exempté d'efforts, de fragments à rassembler, où la perception est totale et sensible. Ce n'est qu'alors qu'il y a la possibilité. Nous avons parlé pendant des jours de la vitalité et de la force de la vertu. Et maintenant, je veux examiner plus profondément la question de l'énergie. La nécessité d'énergie non créée par les conflits ou la résistance. Cette énergie est d'une importance primordiale, car nous devons approfondir cet état qui transcende toute l'expérience et n'est pas une question de foi. Mais d'abord, je pense que nous devrions encore clarifier l'intention de ces réunions. Cet orateur n'est intéressé par aucune sorte de propagande. Il ne veut pas se convertir à une certaine manière de penser ou de normes d'action, ni d'essayer de créer une atmosphère ou un environnement spécial dans lequel l'individu peut produire cette énergie totale. Mais il y a sans aucun doute, au-delà de la raison et de la pensée, une énergie qui se manifeste lorsque le conflit est éliminé de toute nature. Le conflit lui-même génère une certaine forme d'énergie, née de réaction, de résistance, de répression et de contradiction. Mais c'est nécessaire que le conflit disparaisse complètement, de sorte que cette autre énergie existe. Eh bien, avant de nous lancer dans la question concernant la vidange de tous les conflits, toutes les idées et tous les concepts, la fonction devrait être très claire, si je peux utiliser un tel mot. Et en tant qu'auditeur, à quelle performance? Écoutez-vous uniquement dans le but de vous adapter à ce que vous dites? Écoutez-vous le but de trouver des défauts et des contradictions dans les mots de l'orateur? Cherche à créer à la suite de ce qui dit un modèle d'action personnelle. Tout en écoutant ce qui se passe dans la réalité dans votre esprit, je veux parler de quelque chose d'extrêmement sérieux, et que, s'il est compris, il peut produire une révolution immédiate dans l'esprit. Je veux entrer dans cette question un peu étendue et profondément. Si vous ne semblez pas la présomption de ma part, donc je m'exprime. Et c'est pourquoi je souligne l'importance de vérifier quel est l'état de votre propre esprit tout en m'écoutant. Seul vous suffit d'écouter les mots et d'essayer de relier ou d'ajuster ce que vous savez déjà ce que vous dites. Êtes-vous paresseux? En cette agréable matinée, comme pour tuer le temps, cherchez des divertissements dans le sens spirituel ou religieux, si appelé. Ou regardez-vous simplement votre propre esprit, explorant vos coins cachés, vos recoins obscurs et les régions inconnues. Si vous observez vraiment votre propre esprit, alors vous et moi, en tant qu'individus, nous pouvons produire ensemble cette chose dont je parlerai. Mais pour cela, il faut un état de surveillance et d'attention complète. Il n'y a pas d'attention chaque fois qu'il y a une sorte de résistance. Il n'y a pas d'attention s'il y a un effort ou du mal à comprendre.
Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez appliquer toute votre attention. Pour découvrir le contenu de ce qui sera dit, il s'efforce pour votre corps, votre esprit, vos émotions, tout votre être d'être consacré à cette fin. Ensuite, vidant l'esprit de son contenu total, il découvrira par vous-même qu'il manifestera une énergie extraordinaire. Cela peut sembler absurde ou impossible, ou de simples fantasmes, mais nous n'occupons pas d'idées, nous nous engageons avec des faits. Les faits qui vérifient vraiment dans notre propre esprit. Pour percevoir la signification de ces faits, nous devons être conscients, nous réaliser, gérer chaque mouvement de pensée, sans que nous cherchions du tout à le corriger ou à le modifier. Et donc, conscients, nous pouvons commencer à enquêter sur le conflit intime de chacun de nous. Le conflit, sous quelque forme que ce soit, à l'extérieur ou intérieur, détruit la clarté. Et seule la clarté peut arriver à cette énergie à laquelle je me réfère. Il existe deux types d'énergie. L'énergie générée par la résistance, la contradiction, les conflits dans nos relations quotidiennes, qui produisent certaines activités dans lesquelles nous connaissons tous. Et il existe un autre type d'énergie qui ne résulte pas de la résistance, de la contradiction et des conflits. Mais on ne peut pas passer d'un type à un autre sans comprendre le conflit. Pourquoi tant qu'il y a des conflits de quelque nature que ce soit et aussi subtils que cela puisse être, il ne peut pas y avoir de véritable énergie. Cette énergie ne devient possible qu'avec la fin totale du conflit. Et on ne peut pas mettre fin au conflit quand on a une raison. Le désir de réaliser une énergie authentique. Bien sûr, nous avons tous une énergie physique et mentale à des degrés divers. Comme la plupart des habitants de l'Ouest vivent physiquement avec un peu de confort et bien nourris, et profitent d'un certain temps libre, ils ont généralement plus d'énergie physique que les habitants de l'Est, où il y a moins de nourriture et plus d'inconfort et de population excessive. L'énergie physique, bien sûr, est nécessaire. Mais nous parlons maintenant d'énergie mentale, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un esprit pénétrant, clair, capable de penser sainement, sans tendance, ni ambiguïté, sans idées fantastiques, romantiques ou illusoires. Et il ne peut y avoir que cette énergie, cette clarté mentale, quand il n'y a aucun conflit d'aucune sorte. Comme vous le savez, le conflit épuise l'esprit. Le conflit suppose un problème humain, et chaque problème humain, à tout niveau, un problème sexuel, un problème économique, un problème de relation, un problème de vertu, un problème de mort. Tout problème, enfin, provoque un gaspillage d'énergie mentale et empêche la clarté de perception. Est-il possible de vivre dans ce monde sans aucun problème? Nous pouvons nous voir, mais si nous comprenons l'essence du conflit, permettez-moi de dire que vous n'écoutez pas le but d'atteindre un certain état mental ou de capturer une certaine vitalité, avec quoi faire face à votre vie quotidienne. Écoutez le but de découvrir vos propres problèmes. Et cela signifie prendre conscience de vos propres activités et contradictions. Quand on parle contradiction, conflit intérieur, alors que nous avons une idée, un concept, un modèle d'action, une cible, un idéal. Parce qu'une telle chose est irréelle, ce n'est pas un fait. Le fait est une chose, et l'idée en ce qui concerne le fait, une autre chose. Et cette division génère le conflit. Je ne comprends pas le fait, ce que nous sommes vraiment. Nous avons créé une idée, un schéma de la façon d'être bon, de ce que devrait être notre état intérieur. Nous avons créé le prototype, le héros, l'exemple, l'état parfait. Et nous avons du mal à rapprocher notre vie de cet idéal. Et je suis très sûr que cela créera désormais l'idée de l'absence de conflit, une idée qui deviendra le modèle. Pourquoi créons-nous le modèle? Nous créons la norme, parce que nous voulons éviter le fait, peu importe ce qu'elle est. Comme nous sommes insatisfaits et ne comprenons pas le fait, ce que nous sommes, nous créons l'idée de ce que nous devrions être. Et donc il y a une division, une contradiction. Dans le monde entier, ce processus se produit, cette évasion vers ce qu'elle est, grâce à la recherche inspirée par l'idée de ce qu'elle devrait être.
Et certainement, alors que nous nous battons pour faire une approximation entre le fait et l'idée, le conflit est inévitable.